Le blabla de Rudy avec Baba Rudy. Alors je le précise parce que beaucoup nous écrivent en disant mais il s'appelle pas blabla Rudy, il s'appelle Baba Rudy. Mais en fait c'était un petit jeu de mots. Exactement. On adore les jeux de mots. Bonjour Rudy, comment ça va? Ça va et vous? Très très bien, merci. Surtout quand vous êtes là. Je sais pas, mais à chaque fois que vous êtes là, j'ai le sourire, mais surtout, je sais pas, vous nous faites rire. Mais est-ce que ça se passe comme ça à la maison avec votre femme? Genre, elle vous voit? Non, elle peut plus me voir. Tout ce qui la faisait rire au début, ça l'énerve. Ah, c'est ça l'amour. C'est toujours comme ça. Non, c'est pas vrai, ça, elle rigole encore beaucoup. Bon, alors, on l'embrasse très très fort. Alors, aujourd'hui, vous avez des news encore à nous donner? Ouais, j'ai des news. En fait, j'aime bien. Ça m'a fait rire cette semaine. Alors, déjà, désolé parce que je suis arrivé en retard. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je tiens à le préciser, il y avait un énorme bouchon sur l'autoroute. Et c'est vrai que quand il y a toujours un gros bouchon sur l'autoroute, on se dit putain, ça va être un gros accident. Ben, même pas. Je vous jure, quand il y a des gros bouchons, on espère que ce soit un gros accident. Au moins que ça soit pas pour rien. C'était un tout petit truc, 2 heures de bouchon pour rien. Bref. Alors, les amis, ça va? Vous allez bien? Je vais très très bien. Je voulais quand même vous annoncer une nouvelle. Oui. J'espère que je vais pas spoiler peut-être ce que vous avez préparé. Mais la banane a été mangée. Oui, j'ai vu ça. Parce que vous nous en avez parlé de la fameuse banane qui a coûté un bras. Il avait acheté 6,2 millions de dollars et il a mangé la banane. Il a mangé la banane pour 6 millions d'euros. À ce prix-là, je vais pas aux toilettes. Hein. Je la garde à vie dans mon ventre. Bref. Donc je disais, ouais, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine? Très très bonne semaine, je vous remercie. Ben merci beaucoup. C'est très bien parce que moi, j'ai passé pas une bonne semaine. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis fait un tour de cou, un lumbago du cou. Mais non, c'est pas possible. Et pas en faisant du sport. Je me le suis fait en dormant. Alors ça c'est incroyable de se faire une. J'en ai marre en fait. Attendez, après la fracture, ouais. vous faites mal en dormant. Ouais, alors je vous explique comment. Vous savez que moi j'ai des problèmes depuis que j'ai eu le Covid, je dors avec un appareil respiratoire et souvent il y a des fuites. Et dans la nuit, j'en avais marre et je l'ai serré à fond et je l'ai tellement serré que je me suis fait un garrot sur la nuque et du coup je me suis fait un tour de cou. C'était affreux. Oh, et d'ailleurs je suis allé chez le docteur et tout, il m'a dit que c'était un lumbago du cou. Je savais même pas qu'on pouvait avoir un lumbago du cou. Et il m'a dit qu'en fait j'avais déplacé un os derrière le crâne. Mais non. Mais l'os, enfin j'ai pas déplacé, mais c'est ça qui me fait mal. Et cet os, j'ai appris ça, c'est pour ça que ça me fait rire. L'os il s'appelle l'occiput. Et et je savais pas qu'on avait un os derrière là. Sachez que l'os que vous avez derrière là, oui, ça s'appelle c'est l'occiput. Je vous remercie. Voilà. C'était la minute médicale. On apprend beaucoup grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, au niveau des actus, vous savez que moi j'aime pas trop parler de politique, je suis pas trop politique, mais il y a Barnier qui a démissionné. Vous avez vu ça? Ça y est, oui, tout à fait, ça y est. Il y a eu la motion de censure, il a été obligé de démissionner. Alors, comme je vous dis, moi j'aime pas trop la politique, mais ça m'a interpellé parce que je vous explique pourquoi. Parce que quand il y a eu les législatives cet été, vous avez vu qu'il y a la gauche qui avait fait une alliance avec la LFI pour faire barrage au RN. Oui. Et là, pour cette motion de censure, il y a eu la LFI et la gauche qui ont fait alliance avec le RN pour faire barrage au gouvernement. En fait, c'est plus un gouvernement, c'est Koh-Lanta. Il y a des alliances de tous les côtés. Mais c'est incroyable. C'est pour ça, moi, j'aime bien Koh-Lanta. C'est pour ça que ça m'a interpellé. Et en fait, je me dis que, franchement, aujourd'hui, maintenant, on devrait faire comme Koh-Lanta. C'est-à-dire pour le gouvernement, on devrait plus voter pour quelqu'un. Il devrait voter contre quelqu'un. Voilà, je suis contre contre. C'est ça. Parce que de toute façon, tout le monde c'est une très bonne idée en plus. Tout le monde, ils sont tous les uns contre les autres. Donc, il y a tellement d'alliances, c'est vraiment Koh-Lanta. Pour moi, ça me fait halluciner. Et pour finir sur une bonne nouvelle assez rigolote, la Suède est tellement bonne en recyclage qu'elle est à court de déchets. Et du coup, elle importe des déchets en provenance de la Norvège. Oui, pour alimenter son énergie. Il y a tellement pas de déchets en Suède qu'ils sont obligés d'importer des déchets d'ailleurs. Mais c'est fou ça. Pour produire de l'énergie. Non, ça c'est incroyable. Mais alors qu'ils viennent à Marseille. Mais justement, c'est ce que justement j'en viens. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point les éboueurs de Marseille, ils ont été choqués. D'ailleurs, la mairie, elle a lancé un appel. D'ailleurs, tous les Marseillais à partir d'aujourd'hui, ça a été voté. Tous les Marseillais, ne jetez plus vos poubelles dans les poubelles. Faites des colis. Et envoyez-les en Suède. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les éboueurs de Marseille vont devenir livreurs Amazon. C'est fini. Et du coup, comme c'est des livraisons, on connaît le service de livraison. Ah oui. Voilà. Donc, ils vont être livrés en 2025 entre 8h et 19h. Voilà. Merci Rudy. Merci à vous. Ah là là, on adore ces news. D'ailleurs, Amy, vous les commentez d'ailleurs. Mais moi, je peux pas m'empêcher. Avec la comparaison entre le gouvernement et Koh-Lanta, mon rêve de voir Marine, Emmanuel et Jean-Luc sur les poteaux. Qui va tomber en premier des poteaux?
De ouf. Ah ouais, de ouf. Exactement. On va faire bientôt un teaser. En fait, ils vont avec pas tenir, tous ils vont nos se pousser. politiciens. Ils vont se pousser. C'est ça, le truc. ils vont sortir du poteau, ils C'est vont ça. aller jeter l'autre. En tout cas, merci Amy, merci à Babaroudi. Attendez, vous êtes en spectacle encore quand? Alors là, je suis en spectacle le mois prochain, le 14 janvier, 14 au janvier. Garage Comedy Club, et le 18 janvier, je crois, au Comedy Club du Vieux-Port. Je joue 2 fois mon spectacle à Marseille à partir du mois de janvier, et à Paris encore. Il faut rappeler quand même que c'était complet. C'était complet, ouais, c'était complet depuis une semaine, et c'était vraiment génial hier soir. C'était Ouais. super. Et à Paris le 15 décembre, la dernière de l'année à Paris. Ben voilà, hein, vous le retrouvez à Marseille, à Paris, Babaroudi, et puis également sur Radio JM. Merci de nous faire cet honneur Merci beaucoup. chaque semaine. Ouais, merci à vous. À très très bientôt sur le 90.5. Allez, la musique se poursuit.